La source, c'est l'origine, la provenance de tout. La racine où on tire toutes choses. Et l'Éternel Dieu est la source de toutes les choses. Et lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Proverbes 10, le verset 22, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction, c'est-à-dire, c'est le fait de bien dire, de prononcer de bonnes paroles, relâcher les bonnes paroles. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui amène la richesse, qui procure la richesse. Qui veut autrement dire que la procuration de la richesse, c'est juste les conséquences de la bénédiction de l'Éternel. Des bonnes paroles relâchées de l'Éternel. Mais nous les hommes, nous nous trompons souvent. Au lieu de chercher les dieux qui bénissent, mais nous cherchons les conséquences de la bénédiction de l'Éternel. Ça veut dire la richesse. C'est comme quelqu'un qui se retrouve devant un pêcheur et avec ce poisson capturé, ce poisson pêché à côté de lui. Au lieu de connaître le pêcheur lui-même et parler avec lui afin qu'il puisse lui apprendre comment pêcher pour qu'il puisse être indépendant après, mais la personne là se contente de prendre les poissons qui sont pêchés, les poissons qui sont capturés et puis il s'en va. Or, les poissons capturés, c'est juste les résultats d'une expérience, une connaissance de la pêche, c'est tout. C'est bien de prendre les poissons capturés, mais le problème avec les poissons capturés, c'est que ça va se manger. Et puis à un moment, le stock va s'épuiser. Mais lorsque le stock va s'épuiser, là, on sera obligé de revenir au pêcheur. Mais le problème, c'est qu'on ne sait peut-être qu'on ne trouvera pas le pêcheur. Ça, on ne sait pas. Et ce n'est pas garanti. C'est ce qui est mal de prendre les poissons qui sont capturés. Mais lorsqu'on a connu le pêcheur, lorsqu'on a eu à parler avec les pêcheurs, lorsqu'on a eu à partager l'expérience, comment pêcher, ça sera comme une garantie pour nous. Le jour où il n'y aura plus de poissons, on ira pêcher par nous-mêmes. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment la richesse. Beaucoup de gens aiment ce que la richesse produit comme joie, mais ne veulent pas aller à la source productive de la richesse. Ce n'est pas mauvais d'être riche, ce n'est pas mauvais de désirer à la richesse. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant de désirer la richesse, nous devons voir qu'à la richesse, ce n'est que les conséquences de sa bénédiction. Le problème avec les diables, c'est qu'il nous présente la richesse, il nous présente les bienfaits des avoirs, les bienfaits des abondances. Mais ce qu'il nous cache, ce qui est la source, la chose qui produit, ce qui génère cette richesse-là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui engendre la richesse. Alors nous devons d'abord chercher ce Dieu-là qui bénit. L'abondance de la richesse n'est pas nécessairement un signe de bénédiction. On peut être riche sans être béni. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Cherchons d'abord Dieu, cherchons d'abord l'Éternel, car c'est lui qui est la source de toutes choses. Car c'est lui qui, dans sa bénédiction, génère la richesse, génère l'abondance, génère les biens matériels. Isaac, dans la Bible, il était extrêmement riche. Lorsque nous lisons la Bible dans Genèse 26, le verset 12, la Bible dit que Isaac s'aima cette année-là et il récolta au centuple, car l'Éternel le bénit. Il était tellement riche. Au travers de cette richesse-là, Isaac il pouvait seulement léguer ses biens à son fils Isaou. Il pouvait seulement lui donner ces richesses-là. Et Isaou pouvait devenir riche. Mais pourquoi il a voulu encore bénir son fils Isaou? Pourquoi il a voulu encore prononcer des paroles de bénédiction sur son fils Isaou? Or, il pouvait seulement prendre ses biens et puis donner à son fils. Son fils allait devenir riche. C'est parce qu'il savait que cette richesse-là, cet héritage-là pourra finir un jour. Ça peut se terminer un jour. Mais les paroles de la bénédiction qu'il va proférer sur son fils, ça pourra générer encore de la richesse. Alors, même si il n'avait pas légué ses richesses à Ésaü, mais les paroles qu'il prononcerait sur Ésaü, ça sera comme une machine productrice de la richesse. Ça sera comme une machine qui va générer la richesse, l'abondance. Avant de chercher la richesse, cherchons d'abord le Dieu là qui bénit. Lui d'abord. Tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Mais celui qui a Jésus, même s'il n'a rien, il a tout. Car Jésus possède de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Matthieu 6, le verset 33, la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la priorité, c'est la première chose d'abord à faire. Car nous devons savoir que tout ce qu'il y a sur la terre ici est voué à la perdition. Ce n'est pas éternel, il n'y a que Dieu lui-même qui est éternel, il n'y a que Jésus seul qui est éternel. Toutes les choses resteront. Ne cherche pas d'abord la faveur de quelqu'un en espérant peut-être qu'il va te donner un travail. Mais cherche la faveur de la personne qui a le cœur des humains entre ses mains. Parce que lui, il a la capacité de toucher le cœur, en fait, qu'il puisse te bénir. Ne cherche pas d'abord la gratitude des hommes. L'homme, il est ingrat de nature. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Cherche d'abord à plaire à l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que toi, tu verras sa fidélité dans ta vie. Ne compte pas d'abord sur la recommandation de les chansons. Parce que lui, il pourra peut-être être oublié. Mais compte sur la faveur du Dieu de ton Père. Car celui-là, il est fidèle et il n'oublie jamais. Cherchons d'abord la source, l'Éternel Dieu des armées. Cherchons Jésus d'abord. Et ensuite, nous recevrons toutes choses.